Magnifique, ça y est, génial. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, le live est en train de se faire. La diffusion est en train de se faire. J'ai mis un peu de musique peut-être très douce. Je ne sais pas si tu l'entends, mais oui, bon. très apaisant. Bon, bonsoir Hugues. Bien. Ouais, je crois qu'il nous le fallait. Voilà, après les stress techniques. Oui, on va dire des gros problèmes de connexion. Donc, bienvenue dans notre interview. Tu es bien installé? Tout va bien pour toi? Très bien. Voilà. Alors, du coup, la lumière, on va faire avec. Hein. Eh bien, écoute, bienvenue. Hein. On va se poser un peu. Donc, alors, est-ce que quelqu'un nous voit? Parce que je vois aucun commentaire pour l'instant. Est-ce que le direct est vraiment en marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut simplement nous faire un petit coucou? Au moins, on saura si nous sommes en direct ou pas. Parce que si on parle que tous les deux, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Écoute, on verra ce que ça va faire. Alors, j'aimerais que tu te présentes. Je sais que tu es un passionné de chevaux, que tu fais de la kinésio. Je ne sais pas comment mettre pour que j'ai plus de lumière. Mais c'est pas grave. Alors, vas-y, présente-toi. Parce que. Alors, d'abord, mon nom, Hugues Papillon. Papillon, c'est un alias, c'est le nom d'un cheval, en fait. Mon vrai nom de famille, c'est De Paoli. Euh, je viens, je viens du monde de l'informatique professionnellement. Ouais. Et je suis marié, j'ai 2 très grandes filles. Ok. Et puis, il y a eu quelques années, j'ai eu un souci de santé assez sérieux qui m'a fait poser des questions sur finalement quel était le sens de ce que je faisais aujourd'hui. Et, euh, Est-ce que ça correspondait vraiment à ce que je souhaitais? Et il s'avère que pas du tout en fait. Que j'avais l'impression, j'ai ressenti le besoin de trouver une réponse sur ce qui serait vraiment en phase avec moi-même. Actuellement. Oui, actuellement. C'est une réflexion que j'ai menée depuis octobre 2018. Et finalement, euh, suite à une sorte de voyage qui s'est révélé assez initiatique au Mexique, il y a 2 mots-clés qui sont venus à moi. C'est le mot-clé holistique, soin holistique, et cheval. Alors cheval, comme tu l'as évoqué, effectivement, parce que je m'intéresse aux chevaux, je suis assez passionné par ça depuis de très nombreuses années. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la relation, en fait. C'est pas, c'est pas le fait de faire des performances ou quoi que ce soit, c'est vraiment la relation avec l'animal. Et voilà, finalement, après, j'ai investigué un certain nombre de pistes qui pouvaient être, on va dire, correspondre à ces 2 mots-clés. Et finalement, je me suis arrêté sur la kinésiologie. Alors pourquoi en fait? Parce que comme justement c'est la relation qui m'intéresse, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est qu'on peut aussi bien s'adresser à l'animal qu'à l'humain. Et, euh, et pourquoi c'est intéressant? Parce que euh, les animaux, les chevaux en tout cas, sont très sensibles. Ils jouent un peu un rôle de miroir vis-à-vis de nous. Et, et ce sont des éponges, donc ils ont tendance à complètement percevoir, s'imprégner de nos émotions, éventuellement d'avoir des Ouais. réactions de compensation.
par Bon, rapport à... ça marche. Nous sommes en direct. D'accord. Ok. Et en fait, ce qui me paraît intéressant dans la kinésio, c'est de pouvoir justement s'adresser aux deux membres de cette relation, de ce couple, en fait. Alors, pourquoi la kinésio, justement? Cette grande question, moi, parce que j'ai de la chance, je te connais un peu. Et bah, pour on va dire, notre belle communauté, pourquoi, hello Larissa, pourquoi la kinésio spécialement? Qu'est-ce qui t'a réellement attiré par la kinésio? Bah, le En fait, plus du cheval. ouais, en fait il y a un aspect tout à fait pratique, euh, c'est on a une formation, enfin il y a plusieurs types de formations qui existent, mais on va dire les formations reconnues par la fédération sont basées sur l'humain à la base. Donc il y a une certification qui voilà basée sur la pratique pour l'humain. Et on a la possibilité de faire des modules complémentaires en kinésio animale. Euh, donc il y a un aspect pratique dans la formation d'une part par rapport à ça, de pouvoir traiter les deux sans avoir besoin de faire une formation pour humain d'une part, une formation pour animaux d'autre part en fait. Ça c'est une première chose. Le deuxième point que je trouve très intéressant en kinésio, c'est la capacité à poser des questions à la personne, que ce soit une personne humaine ou animale, la capacité de poser des questions au corps de la personne pour trouver la cause sous-jacente de la problématique, du mal-être, voilà, quoi que ce soit. Et Comment dans une... fonctionne la kinésio? Parce que euh, j'ai eu de la chance parce que tu m'as expliqué ce que c'était la kinésio, mais dans notre belle communauté, il y a des gens à qui ça ne Sûr. parle pas du tout, la kinésiologie. Est-ce qu'en mots très simples, parce qu'il y a des gens là qui sont présents, ouais, donc ouais, justement, apparemment, c'est une question qui D'accord. interpelle certaines personnes. Ouais, s'il te plaît. Alors, En simple, hein. en tout simple, c'est issu de la chiropraxie. C'est un chiropracteur américain qui a ouvert la voie et qui a fait en fait le lien entre les méridiens en médecine traditionnelle chinoise dans- et les réactions du corps, et en particulier les réactions de certains muscles. Et la D'accord. particularité de la kinésiologie, c'est l'utilisation, en tout cas pour l'humain, du test musculaire. Donc en fait, en testant des muscles, eh bien, ça Hum. permet de connaître, c'est significatif du niveau d'énergie des muscles associés à ce méridien. Et par une codification dans ce test, ça permet de poser des questions au corps. Donc si on a un test fort, ça veut dire oui, si on a un test faible, ça veut dire non. Et c'est ce qui Qu'est-ce nous que tu as permet, en fait fait, le test? C'est, test, c'est, ouais, c'est bah, si comment, tu comment, testes, bah, si tu testes, tu fais une pression, hein, alors ça s'apprend, hein. ouais, Si tu fais une pression, alors tu as différents muscles qui correspondent à différents méridiens. plus simple, pour qu'on puisse légèrement comprendre. Eh Ouais. bien, tu testes un muscle, bah, soit tu sens qu'il y a une résistance, soit tu sens que ça lâche, tu vois. Alors, Donc, la résistance, ça veut dire oui, ça veut dire ça veut non. dire test fort, et quand ça lâche, ça veut Ok. dire test faible, donc ça veut dire non. Ça, Donc, c'est-à-dire par rapport, voilà, c'est ça. on peut poser deux types Pardon. de questions. Il y a les questions, enfin, ce sont toujours des questions fermées, mais les deux grands types, ce sont les questions auxquelles on attend une réponse oui/non. Donc, test fort, Voilà. ça tient, c'est oui. Test faible, ça lâche, c'est non. Soit une Ok. énumération. Par exemple, si on hésite entre trois options possibles. Il y a un problème, par exemple, sur un animal, il a un problème, est-ce que c'est par rapport au monde humain, par rapport à ses congénères, ou encore autre chose. Donc là, la convention dit on énumère, et là on cherche un test faible. C'est-à-dire quand ça lâche, ça veut dire que c'est ça la réponse. Ça, c'est le cas d'une Exemple. énumération. Alors, par exemple,
un exemple qu'on a eu un peu en commun. Par exemple, tu as un cheval qui est relativement stressé et tu sens qu'il est tendu. Comme tu as eu un peu l'expérience, Oui. soit il a une tension ou soit il est stressé par rapport à une personne ou à un endroit. Comment, par rapport à l'animal, tu peux le définir? Je pense qu'un être humain peut te donner des réponses plus facilement, mais comment ça se passe avec l'animal, s'il te plaît? Bah, en gros, en fait, le principe est exactement le même que ce soit avec l'humain et l'animal. C'est-à-dire qu'on pose les questions en fait au corps. Alors certes, l'humain, on formule les questions aussi oralement, ce qui permet au mental de la personne éventuellement d'intervenir. Mais de toute façon, à chaque fois, on vérifie par le corps en testant au niveau du corps, de toute façon. Donc si la personne nous dit voilà, nous donne une raison, nous dit oui, oui, je suis stressé à cause du boulot. On teste, est-ce que le stress provient, j'énumère, vie professionnelle, vie de famille, etc. Si ça teste faible sur vie de famille, hop, on sait que c'est vie de famille. Et que le mental de la personne ne veut pas l'admettre, mais en fait, le corps voilà, a trouvé ça. Et voilà, et c'est exactement pareil pour le cheval. La différence avec le cheval, c'est que la nature du test est différente. On n'utilise pas le test D'accord. musculaire, on utilise ce qu'on appelle le test énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on se met au niveau du chakra brachial, donc on va dire un peu derrière l'épaule, quoi, hein, et ce qui est un chakra qui n'existe que chez l'animal, il n'existe pas chez l'homme, ce chakra-là. Et on sent hein, le niveau d'énergie, alors qui dépend du moment, de l'animal, etc. Et c'est pareil, on pose, qu'est-ce qu'un oui? Hop, ça correspond à un certain niveau d'énergie. Qu'est-ce qu'un non? Et là, l'énergie baisse. C'est- Donc c'est le même principe, on va dire, pour le fait de poser les questions qu'avec le test musculaire, mais là, c'est un ressenti d'énergie. Ouais, c'est intéressant. Mm, mm. Euh, Et donc, pour terminer sur la kinésio, donc c'est basé sur oui. donc finalement, c'est beaucoup sur la médecine traditionnelle chinoise. Ça va aussi utiliser d'autres techniques complémentaires, hein, qui sont issus de l'hypnose, qui sont issus de l'EMDR, donc les mouvements des yeux. En fait, c'est une méthode qui vient des États-Unis, qui a été utilisée pendant la guerre du Vietnam pour euh, traiter les soldats qui étaient traumatisés par la guerre. Donc, c'est une technique de diffusion de stress, quoi, on va dire. Ouais, c'est Et intéressant. voilà, il y a tout un. En fait, on pourrait définir la kinésiologie en dehors du fait que c'est basé sur le test musculaire et sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est que c'est une véritable bibliothèque un peu des meilleures pratiques qui peuvent exister à droite à gauche. On- voilà. Donc, en fin de compte, tu peux dire, moi par exemple, je peux te dire, ouais, ouais, je vais vachement bien, tout va bien pour moi, mais en fin de compte, le corps, les yeux te donneront des réponses et, et je ne pourrais pas te bluffer, quoi, en Oui, gros. ben le corps va dire ce qui va pas, quoi. Hein, il va nous orienter. Exactement. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller faire des recherches dans le passé ou même dans le passé de la personne ou en génération. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, les comportements, on va dire, qui sont désagréables pour nous, les stress que l'on vit, voilà, les différentes problématiques proviennent souvent d'un stress initial qui a été mémorisé par le corps et qui a provoqué des réflexes de défense dont nous ne sommes pas conscients et qui sont engrammés il y a fort longtemps. Donc pour la partie du cerveau qui correspond au cerveau reptilien, ben, il évolue jusqu'à environ 7 ans, quoi. Donc, et puis le cerveau limbique au niveau des émotions, lui, il évolue jusqu'à, en moyenne, ça dépend des gens, mais 25 ans.
Donc, on peut comme ça, dans la première partie de notre vie, euh, enregistrer à l'insu de notre plein gré des comportements, des réactions au stress bah, qui peuvent être douloureux pour nous et qui se sont engrammés, Mhm. voilà, une certaine époque là où le stress initial s'est installé. Typiquement, on a les problématiques culturelles d'interdits dans les familles, euh, voilà. Mhm. Euh, alors pourquoi on va chercher dans le passé, l'âge source? Parce qu'après, au moment d'apporter une équilibration à la personne, en fait, c'est beaucoup plus efficace de l'appliquer à l'âge source qu'au temps présent. Parce que c'est à l'âge où ça s'est engrammé. Ok. J'ai une question pour toi. On me demande, donc c'est donc impossible de le faire à distance. Alors, disons que je sais qu'il y a des kinésiologues qui proposent de la kinésiologie à distance, mais d'une part, je ne sais pas, du coup, ils ne peuvent pas faire le test musculaire. Donc la Oui, fédération considère que ça n'est pas de la kinésiologie, hein, parce oui. que même dans le mot étymologiquement de kinésiologie, il y a le toucher. Donc on va dire qu'il y a il y a un souci pratique dans l'histoire. Après, néanmoins, il y a des gens qui font, on va dire, voilà, qui apportent on va dire, des soins énergétiques, on va dire, à distance sur l'idée de la kinésiologie. Mais c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est différent. Ouais. C'est pas de la kinésio en tant que telle, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que, par rapport à ton parcours, par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, par rapport à maintenant, euh, où tu te situes dans enfin, où tu te situes au niveau de la kinésio, euh, quel est ton vécu, quelle est ton expérience actuelle, comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Euh, je me sens impatient, impatient d'être certifié, impatient de commencer à pratiquer, on va dire officiellement, quoi. Euh, Mhm. euh, Après, actuellement, bon, je commence à travailler sur mon mémoire qui porte justement sur euh, la relation entre l'homme et le cheval, et comment l'homme impacte, on va dire, la santé, le bien-être du cheval, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, pas seulement en kinésio, puisque dans une première partie, je fais un peu un inventaire d'autres, alors pas forcément exhaustif, hein, mais un inventaire d'autres pratiques existantes par ailleurs qui peuvent être tout à fait complémentaires. Donc, je pense au Reiki, à l'ostéopathie, au shiatsu, évidemment l'équitation éthologique, qui est pour moi un complément très très important, surtout en accompagnement. Hein. Comme action d'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Euh, je me suis un peu formé à ça d'ailleurs il y a quelques années et Mhm. j'ai recours régulièrement pour mon cheval. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Reiki, on peut en parler parce que on s'est aussi un peu complété comme ça et en même temps, les Tout à gens fait. vont un peu me connaître parce qu'ils ne savent pas trop non plus. C'est vrai que nous avons été très complémentaires lors d'un soin pour un cheval qui avait un gros problème. Et ça, je vais te laisser continuer la suite parce que tu as pu voir des choses et je suis pas là pour parler de moi, mais pour parler de ce que nous avons fait et ce qui s'est passé réellement en Ouais. complément. Oui, c'est un cheval que je voyais pour la deuxième fois, qui avait une tendinite grave. Et en fait, il a pas eu de chance, le pauvre Loulou. Il s'est trouvé, il a un peu accumulé les soucis. Premier souci, le confinement, avec sa propriétaire qui venait très peu, quoi, très très peu. Et second souci, cette tendinite qui l'a forcé à l'isolement alors que son mode de vie. Et puis j'ai oublié, il a changé d'écurie en même temps, donc ça fait beaucoup.
Et il était auparavant dans une écurie au pré toute la journée, en boxe la nuit, donc avec voilà un cadre assez favorable, quoi. Et là, il s'est retrouvé au box tout le temps, à l'isolement. Enfin, donc, il était dans un état de stress assez sévère, quoi. Et, euh, et donc, à l'issue, j'ai pas pu, c'est alors, la deuxième séance, j'ai pas pu travailler en direct sur lui. Donc, j'ai travaillé en transfert. Le transfert, c'est qu'en fait, on utilise une tierce personne, donc généralement le propriétaire de l'animal, et on transfère l'énergie de l'animal vers la personne, et en fait, on fait comme une séance pour humain, si on veut. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait cette séance comme cela. Toutefois, j'ai trouvé qu'il était vraiment perturbé. Et du coup, j'ai demandé à Christelle si elle pouvait faire une séance de Reiki sur ce cheval pour l'aider à l'apaiser par ailleurs. Parce qu'en fait, j'avais voulu faire l'équilibration en direct sur lui, ce qui est toujours préférable au fait de la faire uniquement en transfert, même si ça fonctionne aussi. Et j'avais pas pu le faire parce qu'il était vraiment trop mal, quoi. Donc voilà, et l'intervention de Christelle a été très bénéfique. Donc c'est un bon exemple de complémentarité. Et c'est vrai que ouais, on a eu des très bons résultats parce que le cheval nous a donné des réponses par son visuel, par son ressenti, par la communication que j'avais avec le cheval. Et toi, en même temps, tu as pu, en complément, faire et continuer ce que tu faisais. As-tu des nouvelles actuellement de ce cheval? Sais-tu ce Eh qu'il est bien, devenu ou il est au pas? pré, il est au pré depuis, je sais plus, quelque chose comme un mois, quoi. Donc, ce qui évidemment était une très bonne nouvelle, hein, par rapport à son contexte. Donc, sa tendinite va mieux, en tout cas suffisamment pour être au pré, et voilà. Et en fait, la propriétaire va déménager pour le sud-ouest de la France. Donc, il va partir, ils vont partir tous les deux. Voilà. Ok, d'accord. Comme quoi, l'association des fois de deux ou plusieurs thérapies en même temps, mais dans l'énergie, parce qu'on parle bien, là avec le cheval, c'est de l'énergie, le Reiki aussi, c'est de l'énergie, et c'est vrai que là, par contre, toi, tu étais en présentiel et moi, j'étais en distance. Mhm, Par contre, nous avons communiqué au téléphone. Comme ça, mhm. on pouvait être aussi tous les trois en présentiel. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Tu as envie de te spécialiser plus dans, on va dire, le côté humain ou plutôt animalier? Les deux, mon Si tu général. devais. euh, Bah, ok, en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est la relation. Donc, la relation, on est forcément sur les deux, par construction. Après, adresser aussi l'humain, je dirais indépendamment, même si c'est un humain qui n'a pas forcément d'animal, c'est aussi très intéressant. Euh, moi, je m'aperçois qu'en fait, j'ai souvent des séances. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est la grâce de l'hiver. Je suis toujours absolument bluffé. J'ai souvent des séances avec des gens qui ont des problématiques qui me parlent. J'ai l'impression d'accord. qu'elles sont pas venues par hasard, quoi. Aurais-tu un Et exemple? soit des gens qui ont des problématiques très semblables, soit qui sont à l'opposé, quoi. Par exemple, bien souvent, j'ai des problématiques de jeunes femmes qui sont éventuellement issus de familles plutôt aisées et qui curieusement euh, n'ont pas enfin manquent finalement d'affection quoi de leurs parents et ça leur crée des problèmes de vie pratiques. Enfin, ils ont des parents parfois qui sont très durs quoi, très durs, qui leur demandent des choses, voilà, qui sont très dures. Je pense à une cavalière, par exemple, dont le père exige qu'elle vende sa jument alors elle lui a quasiment rien demandé, elle s'est occupée de tout, elle a travaillé
en plus de ses études pour sa jument, enfin, il y a des cas qui sont lourds, quoi. Voilà. Et voilà, ça me parle. Ça me parle pas parce que ça m'est arrivé, pas du tout. J'étais plutôt dans un schéma inverse et moi, personnellement, comme mère de famille, je suis plutôt dans un schéma inverse. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, quoi. Voilà. Ou alors, si il y a j'ai eu plusieurs fois aussi des cas de figure de gens qui sont plutôt dans un état de burn-out ou pré-burn-out. Alors ça, par contre, j'ai bien connu. Et comment Donc, tu le gères? Comment tu peux aider la personne et comment ça se gère? Comment démarche, alors la ouais, démarche, voilà, c'est ça. Ouais. c'est relativement oui, protocolisé, mais il est intéressant d'avoir de l'intuition quand même dans cette affaire-là et d'avoir un peu de vécu. Euh, et la partie enquête, on va dire en kinésio, hein, chercher les causes sous-jacentes, ben c'est un peu comme une enquête, voilà, de police quelque part, quoi. C'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mis en place, à quel âge ça s'est engrammé. Alors ça, on a des outils. On a des outils, on va chercher des émotions, on va chercher des types de comportements, on va chercher dans la pyramide de besoins. Enfin, on a tout un tas de protocoles possibles et imaginables pour trouver des pistes. Et après, en fait, on croise l'information, quoi. Voilà, on a l'information qui vient de plusieurs outils, grâce à différents outils. Voilà, ensuite, on voit s'il y a une cohérence dans tout ça. En général, il y a des liens. Et en fait, on aide la personne à faire des liens. Tiens, lui dire, tiens, ceci par rapport à votre demande, par rapport à votre situation, est-ce que ça vous parle? Euh, Parfois ça parle, parfois ça parle pas, ou ça peut donner une autre idée à la personne qui éventuellement paraît complètement différente. Mais l'essentiel, c'est que ça la fasse réagir, et qu'elle puisse faire des liens par elle-même. Parce qu'en Et quels sont, kinésio, et quels sont les résultats? Les résultats sont instantanés ou les résultats sont plus longs? Comment réagit la personne par rapport à ça? Elle doit faire un travail sur soi ou bah, en fait, dans ce questionnement-là, ça permet vraiment une prise de conscience. Et si la prise de conscience ne se fait pas, à la limite, l'inconscient peut prendre en compte les liens qui se font, même si c'est pas fait dans le mental de la personne. Et l'idée, en fait, l'objectif en fin de cette première partie de recherche des causes, quoi, c'est de trouver une ressource positive, quelque chose sur laquelle la personne va pouvoir s'appuyer hein, en termes de ressources, en termes d'objectifs positifs. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de la séance, qui est généralement plus courte, parce que la recherche des causes, c'est ce qui prend le plus de temps, quoi, en général, qui est ce qu'on appelle l'équilibration. Donc là, on a ouais, 350, 400 protocoles, hein, donc on peut tomber sur tout un tas de choses. Ça peut aller du point d'acupressure à la visualisation, au mouvement oculaire, enfin tout un tas de choses. Des symboles aussi, on utilise des symboles. Et en fait, on va diffuser, pardon. On va évacuer, si tu veux, les émotions négatives liées à son état et remplacer ça par l'objectif positif ou l'émotion positive. il faut Donc combien de temps? associer, Parce que là, j'ai quelqu'un c'est très variable. qui me dit que ça doit prendre beaucoup de temps, mais quand tu parles d'un premier protocole et d'un deuxième, c'est une séance complète ou est-ce que c'est Oui, plusieurs là, je séances? parle d'une seule séance, là. D'accord, ok. Là, c'est une seule séance. En général, quand quelqu'un vient pour la première fois, il faut compter 1 heure et demie. Voilà, c'est ça, Euh, d'accord. les fois suivantes, c'est plus rapide, c'est plutôt 1 heure, voire un peu moins. Mais voilà, euh, voilà, en général, en standard, c'est 1 heure, 1 heure 15, quoi. Voilà. Euh, Après, pour traiter une même problématique, ben, c'est très variable.
Parfois, une seule séance va suffire, parfois il en faudra trois. Trois, c'est un peu quand on démarre quelque chose en kinésio, on tombe souvent sur le chiffre 3, quoi. Euh, pour d'autres, voilà, ça peut être trois, et peut-être pour d'autres, éventuellement, ça sera un peu plus. Mais après, on, on tombe sur l'idée du millefeuille, hein. En kinésio, on gratte la première feuille avec une première problématique, et puis après, on est content, ça va mieux, et puis on s'aperçoit qu'en dessous, il y a une deuxième couche de millefeuille, il y a autre chose à creuser. D'accord. Voilà. Donc, Ouais. c'est intéressant aussi. Ouais, c'est une belle image en plus que tu nous donnes. Ouais. C'est bien d'imaginer. Ouais, ouais, Il y a quelqu'un qui demande tu Et es d'où? Peut-être que cette personne serait peut-être intéressée pour te voir, je ne sais pas. alors, moi, j'habite Paris. J'habite Paris Ok. et après, je bouge pas mal en Île-de-France, ben, pour aller dans les écuries, quoi, en fait. Et Donc, après, sinon, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur la question du temps dans les séances, c'est c'est ça, qu'il y a j'allais la dire. notion de temps d'intégration. Temps C'est ça. d'intégration, c'est-à-dire finalement le temps euh, qu'il peut être nécessaire pour que l'équilibration agisse complètement. Entre chaque Alors, pour les séance animaux, ça ou c'est encore autre chose entre patiente. chaque séance, je vais y répondre. Mais le temps d'intégration par rapport à une séance. Ok. Donc ça peut être très variable, ça peut être soit immédiat, soit ça peut se compter en jours, en semaines, voire en mois. Et après, pour ce qui concerne le temps entre les séances, en général, on attend 21 jours avant de faire une deuxième séance, parce que ça correspond en fait au cycle de reprogrammation cellulaire. C'est ce que, voilà, exactement. C'est vrai que ce cycle de 21 jours revient très souvent au niveau des intégrations pour tout ce qui est, on va dire, ADN cellulaire, pour reprogrammer des tas de choses. Ouais. Mm. C'est un cycle. Et même au niveau du cycle de la femme ou autre, c'est toujours tous les 21 jours. Ou quand on fait des protocoles au niveau des soins, généralement, c'est vrai que c'est toujours ça qui revient. Et Par exemple, je te parlais de temps. Ça mm, dure combien de temps une séance? Parce que tu parlais là, tu parlais de l'entretien pour rechercher les causes. bah, Mais tout quand tu... confondu, tout Ah, confondu, c'est 1 heure à 1 heure et demie, d'accord. tout Ok, j'avais compris. pas compris. D'accord. Mais, Je pensais que c'était que la recherche. D'accord. ouais. Donc, on fait une séance et on peut attendre que quelques jours ou 21 jours Ouais, d'intégration. ou même zéro, hein. Même zéro. Parfois, il n'y a pas de temps d'intégration, hein, c'est immédiat. Et c'est particulièrement flagrant chez les animaux. Généralement, le temps d'intégration chez les animaux est extrêmement rapide. C'est souvent zéro ou 2 jours, quelque chose comme ça. Et ça s'explique, hein, parce ils sont moins pollués par le mental, donc voilà. Ils ont un peu moins de couches à traiter, quoi, on va dire. Oui, quoique certains ont quand même eu pas mal de chocs. Mais bon, Oui, ça n'empêche pas. Et je veux dire, le niveau de complexité est pas le même, quoi, lié à l'intellect. Les ouais. barrières de protection, les bénéfices, la notion de bénéfices secondaires. Pourquoi je garde une mauvaise habitude, même si ça me fait mal? Ben, quelque part parce que j'en tire un bénéfice secondaire. Alors à l'insu de mon plein gré, hein, c'est voilà. Est-ce que tu as été attiré par ce métier parce que tu as vécu une expérience perso là-dedans? Ou est-ce que tes recherches personnelles t'ont dit, ou la situation de ton renouveau, de ta nouvelle vie ou de ton nouveau départ, a fait que c'est ça et c'est pas autre chose? Non, en fait, ça a commencé. J'évoquais tout à l'heure un voyage un peu initiatique au Mexique en Ouais. avril 2019. Et d'abord, ça a été un voyage un peu spirituel parce que je me suis retrouvé un peu par hasard dans un groupe de Mexicains qui allaient passer une semaine dans une réserve indienne
au nord-ouest du pays. Et en fait, il se trouve que c'était pas un groupe lambda, c'était un groupe de Mexicains qui étaient croyants dans la religion uto-aztèque. Donc il y avait une spiritualité intéressante, quoi. Donc c'était vraiment très agréable. Et puis la deuxième chose qui m'a énormément marqué, qui était à mon avis assez fondatrice, c'est que mon ami qui m'a reçu là-bas euh, avait comme amie par ailleurs une docteure en médecine traditionnelle chinoise. Donc elle m'a emmené chez elle. euh, Elle m'a fait de l'acupressure, des massages, de l'acupuncture et à manger. Et j'ai découvert, ouais, j'ai découvert voilà un autre monde et j'ai trouvé ça absolument fascinant, quoi. Et là, je me suis Ouais. dit, mais alors évidemment, j'ai pas pensé à la kinésio parce qu'à ce moment-là, je connaissais même pas son existence. Mais je me suis dit, là, c'est trop fort. Il faut que tu cherches quelque chose qui ressemble à ça, quoi. C'est vraiment Ouais. trop fort. Ça t'a parlé. Et après, donc, j'ai investigué un certain nombre de pistes. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une kinésiologue, justement, qui est exactement sur la problématique aussi de la relation du couple cheval-cavalier. Et j'ai trouvé, mais ça, c'est génial. Et du coup, je lui ai demandé déjà des séances pour comprendre ce que c'était pour moi. Ouais. Et voilà. Et ensuite, ben, j'ai investigué. Je suis allé voir l'école où elle était formée. Et voilà. Et puis j'ai plongé, quoi. Et c'est comme ça que ouais, voilà, t'as commencé. Parce Mm. que je trouve que c'est bien quand même de donner son petit départ, quoi. C'est vrai qu'on a commencé, puis après on est tout de suite parti sur la kinésio, mais on a un peu Mhm. zappé ce point de départ et je trouve que c'est vachement important parce que quelque Oui, part, tu as eu de belles rencontres et ces belles rencontres ont permis de te retrouver aussi et de ressentir des choses, hein, qui t'ont attiré vers des domaines et des milieux où je pense à ce moment-là, tu n'y aurais même pas pensé. Jamais absolument. autant ouvert, tandis que là, tu te dis, tiens, Mm. il existe d'autres choses. Et moi qui te connais, tu es un mec qui est vachement dans le mental, là, tu as dû te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive un peu? Ça Ah existe. oui, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Et oui, du coup, j'ai investigué plein de pistes, hein. J'ai mis des mois à investiguer plusieurs pistes. Euh, voilà, et puis je suis tombé là-dessus. J'ai fait une première formation de 2 jours juste pour initiation, pour voir ce que c'était, quoi, pour Mhm. voir. Et puis là, je me suis dit quand même, waouh, quoi. C'est quand même intéressant. Voilà. C'est chouette, ça, c'est une superbe. Je trouve que c'est un beau témoignage. Enfin, il y a beaucoup d'amour dans ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est chouette. Euh, Tu parles aussi beaucoup du cavalier, donc bah, il y a l'amour du cheval. Donc tu as un amoureux des chevaux. Les Euh, chiens aussi. ouais, mais oui, mais ça c'est ton chien parce que c'est vrai que et c'est vrai que tu es vraiment en harmonie avec le cheval en soi. T'as jamais pensé à te spécialiser dans le monde aquin? Ben, c'est déjà de fait, c'est déjà mon positionnement, il est déjà quand même assez spécialisé, hein, parce que la plupart des kinésiologues, en fait, font surtout de l'humain et ils font de l'animal uniquement en transfert, hein. D'accord, Des kinésios qui sont positionnés vraiment sur la relation et qui font du test énergétique, il y en a quand même pas 15 000, quoi. d'accord, très bien. Donc Donc si je comprends je bien, suis de fait, j'ai déjà un positionnement un petit peu spécialisé de fait. voilà. Donc dans l'histoire, tu as envie quand même d'avoir, on va dire, ben, d'être dans la kinésio, mais en même temps te spécialiser avec un plus, une deuxième branche dans la kinésio aussi. On dit quoi? Akin, Ekin? Equine, oui, oui. Oui, ben moi idéalement, dans un monde idéal, ce que j'aimerais bien, c'est commencer par soigner les cavaliers et les propriétaires avant de s'occuper du cheval.
Ouais, ça, on en a parlé. Après, l'autre manière de prendre le sujet, c'est on va voir le cheval, il nous balance les problèmes, et puis après, on va voir ce qu'on peut faire chez l'humain. Ouais, et puis quand on n'y arrive Voilà. pas, on dit help. Voilà. Ouais, 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 ouais. T'as pas peur de la réaction du cavalier si, par exemple, le cheval t'envoie un message en disant qu'il n'y a pas de cohérence avec son cavalier et que tu te retrouves dans une position euh, où tu dois dire au cavalier qu'en fin de compte, le cheval n'est pas en harmonie avec son propriétaire ou son cavalier? Si, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, enfin, si le propriétaire cavalier a demandé une séance, c'est que quelque part, il a envie de se bouger, quoi. D'accord. Donc, j'imagine que logiquement, il devrait quand même être prêt à entendre qu'il y a peut-être des choses à revoir, en fait, et que c'est pas forcément un message, comment dire, il doit pas forcément s'en vexer. On n'est pas dans une problématique de bien ou de mal. On est dans des problématiques où, bien souvent, par soit euh, méconnaissance, manque de disponibilité, manque d'implication, enfin, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que le cheval développe un mal-être, quoi. Manque d'amour aussi, d'attention. L'amour aussi. Bon, voilà, mais en général, voilà, les gens qui font la démarche déjà de demander une séance de ce type, ils doivent s'attendre à ce qu'éventuellement on propose des actions d'accompagnement, quoi. Il t'est déjà arrivé de soigner les deux en même temps? Euh, non, ça a failli se faire, mais non. Ok. Elle m'a dit oui, ça m'intéresse. Je lui ai dit ah bah oui, super. Donc quelle date? Ah oui, bah, je te rappelle dans une semaine. Bah, en fait, non. Ouais, la fuite en avant, d'entendre des choses qui sont peut-être pas forcément Oui, ça veut à dire peut-être qu'elle était pas prête, tout simplement, entendre des j'imagine. choses, effectivement. Ouais, ouais. Ah, c'est super. On Et c'est a, enfin, respectable, hein. C'est oui. parfaitement respectable. Par contre, là où, enfin, où le problème reste un peu, c'est que le cheval reste tout de même dans sa frustration. Parce que la Ah, problématique, ouais. tu vas soulager, on va dire, certains mots du cheval, mais si le cavalier ou la cavalière ou le propriétaire ou autre ne se remet pas en question sur son comportement ou sur sa façon d'être ou sur son émotion ou autre, je ne sais pas comment on peut Mm. interpréter ça par rapport à cheval, parce qu'on parle beaucoup du cheval. Le problème, est-ce qu'il peut être récurrent? Est-ce que les traumatismes peuvent revenir? Est-ce que le cheval peut engendrer d'autres blocages? Ou est-ce qu'au Bah oui, bien contraire, sûr. le fait que tu l'aies fait une Bah, séance, ça peut bah, partir? a priori, si- bah, enfin, Je te j'ai pose envie de une dire colle. tout est possible, ça dépend. Euh, il se peut très bien qu'un cheval reçoive une équilibration et finalement ça va lui suffire pour surmonter une difficulté où l'humain est impliqué. Ça peut, mais pas forcément, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, est-ce qu'il sera capable toujours de passer outre? Il y a quand même des chances pour qu'il y ait des rechutes, quoi. Hmm. Voilà. Et à ce propos, quand on parle de rechute, ça me fait penser à certaines pathologies. Il y a certaines pathologies euh, qui peuvent cacher en fait du mal-être, hein. Par exemple, ça ne veut pas dire que la pathologie n'existe pas et uniquement d'origine psychologique, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas c'est significatif. Des pathologies à répétition, ben,
il y a dans les grands classiques, il y a la colique, il y a la fourbure, voilà. La fourbure, Euh, ouais. et Et, hmm, désolée, c'est, je ne ce connais sont pas des ce chevaux, truc. excuse-moi, ouais. Ouais, Non, ouais. non, Alors, la colique, tout le monde connaît. oui, La fourbure, ce sont des chevaux qui présentent des problèmes aux membres. Ça peut venir d'une alimentation trop riche. Donc, ça peut apparaître l'été quand ils sont au pré, par exemple. Ça peut apparaître ça peut être lié à des problèmes dans le travail. Voilà, il y a différentes causes possibles. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'une pathologie apparaît avec un phénomène répétitif, quand c'est répétitif, c'est intéressant d'aller voir quel est le contexte autour de ça, voir si les conditions contextuelles sont les mêmes, parce que ça donne des pistes après. ok. Là, il y a une question. C'est Mm. possible que le cheval reste mal parce que son maître est malin. Ah oui, ah, tout à fait, tout à fait. Ah oui, ce sont des éponges émotionnelles, c'est un truc de fou. Donc oui, et là, du coup, c'est intéressant, c'est particulièrement intéressant de s'occuper des deux, là, dans un cas comme ça. Parce Mhm, qu'ils le ressentent, hein. Ben, mhm. pas plus tard qu'hier, en ce moment, j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos parce que j'ai fait une chute. Et hier, je suis allé voir mon cheval et je demande au patron de l'écurie, ben, normalement, il travaille avec une autre cavalière le samedi matin. Donc je lui ai demandé, mais il a fait quelque chose ce matin? Et il m'a dit non, non. Ah bon? Donc ce serait bien de lui faire quelque chose du coup. Bon, mais sauf que moi j'étais pas en super forme et donc je suis quand même allé. Je me suis dit bon allez, par exemple je vais lui faire une longe. Donc on va dans le rond de longe et puis là bon il a fait quelques tours tout ça et puis au bout d'un moment il m'a regardé le cheval mais il a mis mais Hugues, t'as mal au dos. Enfin je dis il m'a dit c'est une image évidemment, mais c'est ce que j'ai vu dans son regard. Euh, De toute façon, t'as pas envie de me faire ça, ça te saoule, mais pourquoi tu fais ça? C'était drôle, c'était vraiment drôle. Enfin, si on veut, quoi. Donc oui, évidemment, ils ressentent tout. Ouais, la communication, en fin de compte. On en vient tout à l'heure quand on parlait de l'émotionnel, de l'amour, de la relation que l'on a entre l'animal et soit un propriétaire ou un cavalier enfin, ou une tierce personne, quoi. Mhm. Ah, c'est super intéressant. C'est aussi un peu comme dans l'humain, en fin de compte, hein. Je pense que la relation aussi on est des éponges aussi. Mhm. Je pense avec les relations, enfin avec les personnes avec qui on peut vivre ou au travail ou ailleurs, on peut faire aussi éponge. On a beau des fois relâcher, il y a des effets miroirs dans n'importe quel domaine. Ah, tout à fait, ouais. Enfin, je C'est un peu. Ah oui, oui, d'ailleurs, c'est un peu le danger de ce type de profession. C'est que parfois, quand je suis confronté à quelqu'un où j'ai un gros effet miroir, je dis, bon, j'ai intérêt à être bien ancré et à rester sur mon objectif, m'occuper de la personne et pas me dire que ça me rappelle quelque chose chez moi. Sinon, ça marche moins bien. ouais. Mais c'est sûr que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. Les gens qui viennent nous voir, souvent, en fait, il n'y a pas de hasard. Soit T'as il y a une jamais eu. complémentarité, Hum. soit il y a des éléments dans l'histoire voilà, qui se ressemblent un peu. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans des états émotionnels très durs par rapport à une Tu veux dire situation, par rapport à un animal? par rapport à une Ben, séance? toi, Oui. ouais, ouais, où t'as pu te Euh, sentir un peu déstabilisé ou parce que tu sentais qu'il y avait de la souffrance. oui. Oui, l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, hein, la deuxième séance du cheval dont on a parlé tout à l'heure, quand je t'ai appelé, Hmm. ben, je suis revenu à voiture, j'étais pas joyeux, hein, je me suis dit, le pauvre loulou. Mais pourtant, Ah, le petit loulou, il nous a quand même bien parlé et il nous a quand même fait comprendre beaucoup oui, de choses, quoi. ouais, ouais. Mais voilà, ça m'a atteint, quoi.
Voilà. Mm. Ouais, je comprends ce que tu. Enfin, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu nous partages. Et là, je pense qu'on peut maintenant, je dirais, accueillir la kinésiologie, peut-être avec une ouverture beaucoup plus large. Parce que je trouve que déjà le terme kinésiologie, ça fait dur quand même. Hein. Enfin, ça fait un peu. Enfin, et Ouais, là, je trouve kinesthésie, qu'avec oui. le monde animalier et ton approche qui est très très douce, euh, et tu nous as vraiment plus expliqué dans le mental, mais avec ton cœur et avec des mots vachement plus simples. Et je trouve que c'est vraiment génial. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te Après, tu souhaiter? sais, tu parles de, excuse-moi, tu Ouais, parles de méthode douce. C'est amusant parce que dans les questions qu'on pose toujours en début de séance, c'est on demande l'autorisation au corps de travailler de manière douce. C'est une question qu'on pose systématiquement. Et si la réponse est non, là, on va chercher pourquoi c'est non. ah, ouais, Ça veut dire que finalement, il y a une résistance chez la personne. On pose aussi des questions du type est-ce que, euh, est-ce que je suis en état de tester? Est-ce que la personne est prête à recevoir la séance? Enfin voilà, ça c'est les autorisations de précaution, voilà, qu'on en prend au début, en fait. Donc travailler de d'accord. manière douce, ça en fait partie. Et si la réponse est non, comment tu réagis? Comment Ben, ça on se va passe? chercher pourquoi. On va chercher pour toi. Est-ce qu'il y a un mécanisme de défense qui se met en place? Est-ce qu'il y a une émotion particulière à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une résistance? Voilà, on cherche dans ces domaines-là en général. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir avoir de test. Ça m'est arrivé. Une personne, blocage total, aucun test, rien, rien, impossible. Donc là, je suis allé chercher dans le protocole alerte et alors j'étais très embêté quand même. Et bah, du coup, ben, je suis passé, pour débloquer la situation, je suis passé en test énergétique comme chez le cheval. Et là, l'humain, il peut pas tricher, là. Et ça D'accord. m'a permis de récupérer la personne. Et après, j'ai récupéré le test musculaire. Parce qu'elle s'était décontractée, elle était plus détendue. Donc, il y a plusieurs variantes, on va dire. Ouais. Bon, ça, c'est un truc d'urgence, hein. C'est pas, on fait pas ça généralement avec l'humain. On le fait vraiment quand on n'a pas d'autre solution, quoi. C'est une situation d'urgence. Ouais, c'est super intéressant. Tu passes ton mémoire quand? Quand est-ce que tu passes ton... Bah, écoute, je suis en formation là encore jusqu'en octobre. Et puis, bah, le mémoire, faut que je me mette vraiment à travailler dessus. J'ai pas beaucoup avancé pour l'instant. Il faut que je fasse des séances sur ce thème-là, surtout. Donc sur la Ouais, relation entre le cavalier et le cheval. Et après, ma certification, l'objectif de certification, il est en juillet 2022. Parce qu'il y d'accord. a un Ben, ça examen. pourra peut-être nous laisser, Il y a un examen ça pratique, pourra un peut examen ouais, euh, ça pourra peut-être technique. laisser le temps de peut-être faire une deuxième interview sur ton évolution, sur Oui, tes pratiques, comment ça se passe, comment tu as évolué, comment, enfin, je sais pas, je te propose ça, mais est-ce que tu veux bien de nouveau nous ah, bah, partager avec ton plaisir. expérience? Ah, génial, Oui. super. Ben, c'est super. Ben, écoute, si tu devais nous donner le mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? C'est pas facile d'essayer de savoir qui on est au fond de soi, mais ça en vaut vraiment la peine d'essayer de le faire. Et c'est le chemin d'une vie. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Alors, ben, il y a Rose qui te dit merci beaucoup pour ce partage. Virginie, merci pour ce beau partage très intéressant. Gaëlle, vous êtes au top. Et puis, ben, il y a eu des personnes qui étaient présentes, mais qui a eu beaucoup de cœur, mais qui n'ont pas témoigné. Euh, Moi, j'ai envie de Merci te à tous, dire, adorable. Gaëlle, merci beaucoup pour ce partage. Moi qui connais un petit peu, ben, je vais personnellement te féliciter d'avoir pris du temps pour toi,
d'avoir pris du temps pour te poser et pour lâcher ton mental qui te rongeait intérieurement. Et continue dans cette voie parce que tu es fantastique. Merci Christelle. Je t'embrasse énormément. Très belle soirée. On Moi vous aussi. embrasse tous. Merci pour ce moment, Merci à tous. pour cet échange et je t'aime infiniment. Une Moi énorme aussi. gratitude. À Au bientôt. revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi.